Bonjour tout le monde et bienvenue à Question de Perspective Plus avec votre animateur Alex et son invité Jasmine. Bonjour. Aujourd'hui encore dans l'univers de Digimon, on va parler du deuxième starter deck sur lequel j'ai pu mettre la main, le deck jaune qui représente Teike Takaishi. Et c'est le petit frère de Matt dans la série, donc on trouvait que les deux allaient quand même bien ensemble. Je suis content d'avoir pu mettre la main ces deux, puis j'ai vraiment hâte qu'on les essaye dans des duels épiques. Pour commencer, le deck nous offre comme Digi-Egg, parce que tous les starter decks, on a pu voir la trend déjà en ayant ouvert celui de Matt, puis déjà, celui-là commence avec le Digi-Egg de Tokomon. Un peu plus agressif que la version enfant qu'on avait pu voir dans celui de Matt. C'est drôle parce que j'ai l'impression que les autres cartes vont être plus cute. Pour avoir vu Patamon dans la série, Patamon, c'est vraiment un Digimon super cute. Puis c'est probablement pour faire ce contraste-là qu'ils l'ont mis un peu agressif en bébé. Je sais pas, je trouve qu'il est vraiment cute, là, ça fait un autre vibe de bébé, tout là comme... Ah ouais, surtout avec la petite slime bleue à côté, là, on peut n'être que ravis. Tokomon, il donne à l'évolution, lui, que lorsque c'est ton tour, une fois par tour, un Digimon adverse, s'il est supprimé en tombant en 0 DP, ben ton Digimon qui est évolué de ce bébé-là, lui, il en gagne 1000. Ça, c'est pratique. Comme on peut voir dans le deck de Matt, souvent, si le bébé a quelque chose à voir avec descendre à 0 DP, comme Matt avait ne plus avoir rapport avec ses Digivolutions, j'ai l'impression que le deck il va un peu avoir une ligne directrice au travers de tout ça. Là. Donc, ces 4 cartes de Tokomon-là sont suivies des 4 cartes de Salamon. Salamon n'a pas d'habilité particulière, mais comme j'avais pu le croire, déjà la très belle évolution dans le card design, je la trouve super mignonne. Il a de l'air en train de jouer. Déjà, on voit le thème jaune, ça a l'air d'être plus... j'ai Joyful dans la tête, c'est très joueur, c'est plaisant. On en suit avec 4 copies de Tapirmon. Quand même mignon, mais un peu plus agressif. Suit un peu la trame, peut-être l'agressivité du premier. Bref, j'adore. Un peu de teinte bleue, dans une grotte un peu, j'aime ça. On suit avec 4 copies de Patamon. Patamon, c'est exactement le Digimon que je vous parlais. Je l'adore. Il y a des teintes de couleurs que je trouve ben trop cute. C'est un peu comme un Eevee volant. Ouais, un peu. Ou un... C'est un peu Pichu est un peu plus petit que ça, là. Lui, il est un peu plus gros. Patamon, c'est vrai, il donne à l'évolution, lui, que lorsqu'un Digimon adverse est supprimé en descendant en 0 DP, tu gagnes 1 de mémoire. Puis là, on se rend compte que si tu as passé ton Digi-Egg en Patamon, puis tu l'évolues, mais non seulement tu vas gagner 1000, mais tu vas gagner 1 de mémoire sur ton même Digimon pour seulement en avoir supprimé un de ton adversaire. Ces 4 cartes-là sont suivies par 2 copies d'Angemon. Déjà Angemon, beaucoup plus badass. J'aime l'attitude. C'était mon Digimon préféré dans la série originale. Il arrivait comme un sauveur ultime. Sur la carte, il a l'air du sauveur ultime. Son habileté, c'est que si tu as 4 cartes de sécurité, quand tu attaques, tu gagnes 1 de mémoire. Comme on peut pouvoir parler souvent dans les vidéos, j'adore les habiletés qui me donnent la mémoire. Plus de mémoire, ça veut dire plus de jeux veut dire plus de possibilités. Puis souvent, ces possibilités-là vous mènent à la victoire. On aime ça. On va suivre avec 4 copies de Gatomon. Gatomon, c'est le Digimon que j'aimerais avoir. C'est pas que je le trouve cool, c'est pas qu'il est fort, c'est juste, je le veux. Je veux qu'il soit avec moi en permanence, qu'il me suit un peu partout avec moi. Je veux dire, le chat, il a des gants. Puis il a l'air confortable avec. Meilleure chose au monde. On va suivre avec 4 copies de Unimon. Unimon arrive à peu près au même moment que l'autre bloqueur est arrivé dans le deck de match, je pense. À peu près au milieu du deck. J'ai l'impression qu'il faut aussi en avoir juste un, peut-être un trend des premiers. Habituer le monde qui commence les starter decks à utiliser les bloqueurs sans en avoir un peu trop peut-être dans le deck. Ou diminuer trop la win condition, le chemin vers la victoire de ce deck-là. Puis comme dans le deck bleu, c'est le premier qu'on voit que le skill qu'il y a sur la carte, c'est pas un skill qui est hérité, donc c'est vraiment un skill que lui peut utiliser directement. C'est quand même intéressant. Effectivement. Après ça, on va suivre avec 4 cartes de Magna Angemon. Magna Angemon lui donne qu'à l'évolution, lorsque tu attaques avec Magna Angemon, t'enlèves 1000 DP à un Digimon adverse pour le tour. Puis là, on voit déjà que les premières cartes, c'est des situations dans lesquelles, lorsque un Digimon adverse tombe à 0 DP, ton avantage s'active. Puis là, on commence à voir les cartes qui vont nous faire arriver à ces bonus-là qu'on a vus en début de deck.
Les 4 cartes qui suivent Magna Angemon, c'est 4 cartes d'Ange Woman. On voit ici le petit jeu de mots avec Ange Woman, le design d'un ange féminin. C'est pas le Digimon qui l'ont cherché loin, mais le design de la carte est quand même vraiment agréable à regarder. La carte en elle-même est super forte. Lorsqu'elle Digivole, ça veut dire que c'est une autre carte que c'est pas qu'elle va donner son habilité à la prochaine, mais c'est quand elle-même elle arrive sur le jeu, mais en évoluant d'une autre carte. Et que tu possèdes 3 cartes de sécurité ou moins. Dans un jeu où tu en as juste 5, qu'on sait que se rendre à 0, c'est la mort. Elle t'en redonne une. Puis la possibilité de s'en redonner une, c'est vraiment fort. Ouais, c'est vraiment, vraiment important d'avoir au moins une carte de ce type-là dans le deck, parce que sinon, ben, t'arrives à un moment où est-ce que l'autre personne a gagné presque automatiquement parce qu'il te manque trop de cartes. On va suivre avec 2 cartes de Magna Draman. Magna Draman n'a pas d'habilité, mais personnellement, je le trouve vraiment cool. Mais on va s'entendre, à part être un gros canon, ça n'a pas vraiment d'autre chose. Et ce qui semble être la dernière carte Digimon du deck jaune de TK, c'est Séraphimon, la dernière évolution des anges, qui te permet, lorsque tu attaques, de descendre la force d'un Digimon adverse de 4000 d'un coup. Si tu réussis à en avoir 2 sur le jeu en même temps, tes 2 copies en même temps, tu es capable d'avoir certaines des autres qui te permettent de descendre un peu. C'est sûr que tu supprimes de tes adversaires en les mettant à 0. Puis c'est là que tes gros combos s'activent. Tu es capable de retourner chercher jusqu'à 4-5 de mémoire, monter ton DP, des gros swings, puis t'assurer la victoire à la fin dans un gros mouvement épique. On va suivre avec ce qui m'étonne pas du tout, comme on avait vu dans le deck de Matt Ishida, dans le deck de TK Takeishi, évidemment, la carte de TK. TK, lui, permet à tous les Digimon dans ta sécurité d'obtenir 2000. Comme on peut voir un peu, ces cartes jaunes, ils n'ont pas les DP les plus élevés à la base. Donc, contre certaines couleurs, ils pourraient avoir de la difficulté. Mais on s'entend que du moment que tu as 2 tickets sur le jeu, puis tous tes Digimon dans ta sécurité sont augmentés de 4000, il y a de bonnes chances que toutes les attaques de ton adversaire deviennent des attaques suicides. Puis ça nous fait un peu plaisir. On va suivre avec les option cards du deck jaune. La première, en 4 copies, c'est Heaven's Gate. Heaven's Gate te donne plus 3000 d'attaque à un de tes Digimon. Et si tu l'as par chance en sécurité, c'est vraiment pour ça qu'elle est dans ton deck, surtout pour son Security Effect, d'augmenter 5000 à tous tes Digimon et tous les futurs Digimon que tu aurais dans ta sécurité pour ce tour-là. C'est assez pour faire reculer ton adversaire. Probablement qu'il ne voudra pas attaquer du reste du tour, juste à cause que tu as pigé cette carte-là. Puis sans oublier que la carte, en plus, elle retourne dans ta main. Donc, en plus d'activer l'effet de plus 5000 et tout le bonus, tu l'as dans ta main pour activer le plus 3000 au prochain tour, de quoi t'assurer la victoire. On suit avec 2 copies de Heaven's Charms. On voit déjà Yellow un peu, un deck d'ange, la majorité des cartes d'options avec le Heaven's Team dedans. Heaven's Charms permet d'enlever 2000 de DP à un Digimon adverse pour le tour. Puis en sécurité, ça te permet de l'ajouter dans ta main. Encore une fois, une autre carte qui permet de descendre le DP de ton adversaire, essayer d'attendre ce critique 0. C'est d'atteindre ce critique 0-là qui est vraiment important pour s'assurer la victoire, comme il donne vraiment des bonus en la mémoire, des bonus dans plus de cartes, d'augmenter ton board en diminuant celui de ton adversaire, c'est ce qu'on veut pour contrôler le jeu. On va suivre avec 4 copies de Holy Flame. Déjà, le nom, je l'aime, ça va avec le thème divin. Holy Flame, ça enlève 3 d'attaque à un Digimon adverse, et ça jusqu'à la fin du prochain tour. Ça veut dire que si ton Digimon, il n'y a pas sécurité plus 3, il n'y a aucun scénario dans lequel il va réussir à te faire un dégât. Ouais. Et tu peux même pas mourir, en fait. Il peut pas... Disons que tu n'avais plus de carte de sécurité. Si le Digimon qui essaie d'attaquer n'a pas d'attaque de sécurité, il peut pas te tuer. Donc, des fois, ça pourrait même te permettre de survivre un tour de plus. Ou peut-être même de gagner la partie comme ça. Exactement, ce qui est vraiment important dans les decks. Holy Flame en sécurité enlève 1 d'attaque à tous les Digimon. Donc, en place de réduire à néant les chances d'attaquer d'un seul Digimon adverse, tu viens enlever probablement les chances d'attaquer de tous les Digimon. Adverses, évidemment. Rares sont ceux qui peuvent attaquer jusqu'à 2 cartes de sécurité. Puis, on s'entend qu'il y a beaucoup de decks rush qui vont pleurer s'ils prennent ce deck-là, dont les decks verts en particulier. Et pour terminer, 2 copies de Seven Heavens. La carte, elle coûte cher, mais elle a une habilité qui va vous permettre d'activer votre combo sans hésitation,
comme elle enlève 10 000 d'épée à un Digimon adverse, et cela pour le tour. Mais on s'entend que ça a beau durer une fraction de seconde, souvent le Digimon en est mort, et c'est ce qu'on veut. Puis en sécurité, elle s'active sans payer le coût. Fait que ça, c'est évidemment le scénario qui est idéal parce que à ce moment-là, c'est le tour de ton adversaire. Puis, toi, tu vas gagner des points parce que souvent, tu vas avoir des effets là, d'évolution qui vont être activés à ce moment-là. Oui, effectivement. Puis c'est encore une fois, c'est une carte qui permet de venir ralentir la vitesse du jeu, ce qui est probablement le thème du jaune. Les deux mécaniques principales, ça va être de s'assurer que le jeu se passe à votre vitesse, vous assurer de réduire le plus de Digimon possible à 0, contrairement à ce qu'on avait pu voir de son frère. Alors, c'est ce qui conclut l'analyse du deuxième deck. Merci d'avoir écouté la vidéo, et j'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, vous me rendrez un grand service en allant appuyer sur le carré rouge d'abonnement et en me laissant un like. Si jamais vous voulez consommer encore plus de nos contenus, je vous invite à aller vous le procurer au patreon.com/questiondeperspective. Et sur ce, à la prochaine!